Jonathan Rousse dans le Napa Racing et qui se retrouve dans le corridor extérieur. On complète le virage. Numéro 2, il semble que ce sera un bon départ. On voit à l'extérieur, en fait, on est à 4 là. On ne se fait pas de quartier. Et le premier à se présenter, c'est Rochon dans le corridor extérieur, mais il faudra surveiller à la sortie du virage numéro 1. Est-ce que Sylvain Maheu pourra conserver sa position de tête? On le rappelle, c'est le champion en titre, classe 2,5 litres ici. Et effectivement, c'est lui qui est bon premier à la sortie du virage. On voit Saint-Vincent qui lui livre une chaude lutte à Aymon qui le devance. Et Rochon qui se retrouve dans les corridors extérieurs. Donc, on a une lutte à 3 pour la deuxième position, alors que Maheu file comme l'éclair devant le peloton. C'est un bon départ. Et Maheu qui s'est déjà forgé une belle avance avec le Top Gun très, très puissant. L'embarcation numéro 19 du Top Gun. Ça, c'est l'ancien Miss Virgo que pilotait Marc Théoret il y a quelques années. Maintenant, c'est Aymon qui est en deuxième position alors qu'il balance sur ses pontons. Et à l'arrière, Saint-Vincent et Rochon sont côte à côte. Maintenant, c'est près d'un 5e de parcours que Maheu détient d'avance sur ses opposants. C'est très, très impressionnant comme performance. Il se sentait très à l'aise à son arrivée à Saint-Félicien. Il a eu un bon week-end à Valleyfield et avant les épreuves ici à Saint-Félicien, eh bien, pour l'équipe du Top Gun, on est en 4e position au classement. Et là, il est loin devant alors qu'il complète son deuxième tour. Alors qu'à l'arrière, Daniel Aymon est maintenant deuxième et on a vraiment une bagarre là. Mais Rousse qui devance Carl Saint-Vincent aux commandes du Napa Racing. Des embarcations de classe 2,5 litres qui peuvent filer à 115 000 à l'heure de moyenne sur un parcours de 1 000. Le plus rapide hier a justement été Sylvain Maheu, le seul à fracasser la barre psychologique des 4 minutes. Donc, c'était excessivement rapide puisque celui qui était son plus proche rival, eh bien, c'était Kent Anderson avec 4 minutes 6. Donc, quand même 7 secondes de différence entre les deux embarcations. Maintenant, plus que 2 tours pour Sylvain Maheu. Alors qu'à l'arrière, Daniel Aymon est deuxième. Et il semble que Rousse se soit détaché de Carl Saint-Vincent, mais il reste tout de même 2 tours. C'est loin d'être terminé. Maheu qui entre dans le virage numéro 2. Il est excessivement stable, ne semble pas ressentir les contre-coups des vents qui semblent avoir diminué. Et on lui présente le drapeau blanc. Plus qu'un tour pour le meneur, Sylvain Maheu. À l'arrière, on est vraiment bien campé dans nos positions. Aymon, Rousse et Saint-Vincent. C'est près d'un demi-parcours là, que Maheu détient sur ses plus proches rivaux. C'est impressionnant comme performance. On l'a dit, avec 4 embarcations, eh bien, il n'y a plus de place sur le parcours. Moins tendance d'être influencé par ses rivaux au départ. Et lui a été vraiment exceptionnel. Il complète maintenant son virage numéro 2, le dernier de cette épreuve. Et on peut saluer le vainqueur dans le CS19, le Top Gun. C'est Sylvain Maheu. Et lui, avec les 25 points qu'il vient de mettre en banque, ça lui donne une deuxième victoire ici à Saint-Félicien. Et ça lui donnerait, on attend toujours les décisions officielles, à savoir s'il y a eu des incidents sur le parcours, mais 71 points sur une possibilité de 75. Il devancerait Yann Beaupré. On salue notre deuxième embarcation dans le CS51 Axo Lebel, Daniel Aymon. Et en troisième position, belle performance pour Jonathan Rousse dans le CS17, le Napa Racing. Et en quatrième position, c'est Carl Saint-Vincent dans le CS37, le Bull Shark Racing.
Alors, c'était la deuxième de nos épreuves de qualification 2,5 litres ce matin.